choisir. Donc, ça va nous amener, donc tout à l'heure, on avait parlé de la liaison entre les variables et, et la vue. Donc, je retourne ici sur la vue index. Tac, voiture index. Donc, on avait parlé de ce binding, donc la liaison entre ces variables-là et la classe qui nous a été placée, qui nous a été passée, pardon, par la vue. Je reviens ici, comme ça. Je vais être plus concret sur ce qu'on dit. Donc, lorsqu'on revient ici sur le contrôleur, voiture, on lui avait dit d'afficher ici un objet voiture, d'accord? La liaison est faite ici grâce à ce rasor. Donc, on va continuer à utiliser ce rasor dans notre binding. Et là, on va utiliser des formulaires. D'accord? On va utiliser des formulaires pour permettre à l'utilisateur de saisir des informations et puis de les envoyer. Alors, avant de vous passer le slide suivant, je veux juste qu'on réfléchisse 2 minutes sur ce que c'est un formulaire et sur le process de saisie. D'accord? Lorsque vous voulez saisir quelque chose, donc ici, je vais sur mon compte Yahoo ou mon compte Gmail ou autre. Donc, j'ai ici un formulaire. Je vais mettre ici se connecter. Bon, je n'ai pas de compte LinkedIn, par exemple. OK. Donc, je vais ici sur ce formulaire s'authentifier. Je t'ai déjà authentifié. Je vais aller sur Twitter. Donc, je n'ai pas de compte. Ah oui, au passage, vous avez vu mon compte LinkedIn. Je vous invite cordialement à me rejoindre sur mon réseau. Donc, si vous êtes sur LinkedIn, n'hésitez pas à me demander un ami, ce sera avec plaisir. D'accord? Donc, vous avez ici un formulaire. D'accord? Donc, ça, c'est un formulaire d'authentification. Dans ce formulaire d'authentification, nous avons ici 2 champs en input, ce champ-là, plus ce deuxième champ. D'accord? Ensuite, on va mettre ici nos informations. D'accord? On va mettre un mot de passe. Et puis, on va cliquer ici pour envoyer ce formulaire. Regardez ce qui s'est passé. Donc, au tout début, lorsque nous avons demandé la connexion, il nous a envoyé un formulaire vide. Donc, nous avons récupéré un formulaire vide. Ce formulaire vide, nous l'avons récupéré en get. Donc, on a fait un get. Donc, il y a eu un get quelque part. Et ce get nous a ramené, disons, un formulaire vide. D'accord? Une fois que nous avons ce formulaire en get, on va mettre ici des informations. D'accord? Et on va poster le formulaire. D'accord? Donc, disons que chaque action de saisie va se découper, va se scinder en 2 parties. Une partie où je récupère un formulaire vide, d'accord, c'est la partie get, et une deuxième partie où je vais envoyer, je vais poster le formulaire avec ces champs saisis. D'accord? Voilà, donc le processus de formulaire, donc de saisie de formulaire, va toujours être en 2 étapes. Une première étape où je vais récupérer le formulaire vide, d'accord? Et une deuxième étape où je vais, après avoir mis quelque chose, je vais retourner le formulaire. On est d'accord sur ce principe? C'est bon, c'est clair pour tout le monde parce que ça, disons, c'est vital pour ce qu'on va faire pour la suite, par la suite. Si on ne le comprend pas, ça va être compliqué. OK, ben, très bien. Si c'est clair, j'avance. Donc, le processus de saisie des informations implique 2 actions. D'accord? Première action, je vais récupérer un formulaire vide. C'est ce qu'on appelle une maquette de saisie. D'accord? À partir du serveur, via une action get. Donc, je vais avoir quelque part get. Si je veux saisir des clients, ça va être get /client /saisie. Et donc, lorsque je fais ce get, la première fois, il va me retourner, disons, une maquette vide, un formulaire vide. C'est un formulaire vide, d'accord? Alors, une fois que les cases du formulaire sont remplies, donc une fois que j'ai rempli
tous les champs, les combo box, tout ce que vous voulez. Une fois que tous les cases du formulaire sont remplies, on va poster le formulaire avec les datas au serveur. D'accord? Et donc, là, on va avoir une deuxième action post pour l'envoi. Et donc, ceci va se traduire de manière très simple au niveau de notre contrôleur par le fait qu'on va avoir deux méthodes. Une méthode get qui va récupérer le formulaire de saisie, donc la maquette, disons, la fiche de saisie, et une deuxième méthode post qui va nous permettre d'envoyer le formulaire avec les datas au serveur. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Si ce n'est pas clair, vous le dites. Hein. Cette partie me semble assez fondamentale, disons. Ça va, Abdillahi, toi qui étais déconnecté, tu as pu suivre? Oui, c'est bon, j'ai pu suivre et là, je viens de me reconnecter à l'instant. D'accord. Pour les autres, est-ce que c'est bon pour vous? Ibrahima? L'autre Ibrahima? Allô, oui. Oui, c'est bon, c'est clair. Moi, je suis, mais en fait, j'ai un autre problème. C'est que moi, Visual Studio, il a planté. Oui. Et en fait, il faudrait que je reprenne le dossier et que je le remette. En fait, il veut pas. Ah, il fallait le dire, hein, si tu es planté quelque part, tu dis à des problèmes d'installation. Moi, c'est par rapport à l'installation, c'est un problème propre à Visual Studio. Dès que je peux lancer. Si tu as des soucis avec ton Visual Studio, il faut le dire. Alors, c'est avec le global .asax.class. Ouais, donc le fichier global.asax, qu'est-ce qu'il a, lui? En fait, il veut rien me lancer. Il veut pas me lancer Quand je lance une page, je ne vais pas me le lancer parce que. Essaie de partager rapidement. Okay. Est-ce que tu es là la semaine prochaine, toi? Non, je ne suis pas là. C'est ça le problème. D'accord. Moi, c'est bon pour moi, cher. Hein. C'est bon pour toi? Nickel. Donc, pour les autres, ce phénomène ce process de saisie qui se passe en deux étapes. Une étape où je vais récupérer le formulaire, d'accord? C'est un get. Ensuite, je vais mettre des informations où l'utilisateur va le faire. Et une fois qu'il le fait, il le poste. Voilà. C'est un peu basique, mais c'est fondamental. Alors, tu vas sur ce fichier global Ajax. Donc, tu peux arrêter l'exécution de ton application. Ensuite, tu viens sur ce fichier. Alors, normalement, il n'est pas touché celui-là. Le partage, il s'est enlevé. Remets le partage, s'il te plaît. Ça. OK. Donc, fais clic droit sur le fichier global Ajax et puis tu vas sur afficher le balisage. Alors, normalement, tu dois avoir des pourcents, des trucs... Ah, tu n'as rien? Rien du tout. Alors, tu as quelque chose ou c'est moi qui ne vois pas? Non, il n'y a rien du tout. Ah, j'ai désinstallé Visual Studio, je l'ai désinstallé tout à l'heure. Ouais. Alors, attends, on va faire quelque chose de plus simple. Donc, reviens sur ton projet. Sur ta solution, pardon. Sur ma solution, ok, non. Tout en haut. J'en suis. Non. Alors, attends. Voilà. Sur ta solution. Hein. Sur ma solution. Ouais, ici. Donc, ici, tout en haut, sur l'explorateur de solutions, tu as ta solution. J'approuve. Prends le commande. Voilà. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va faire un projet rapidement. Tac. Ah, je n'ai pas le contrôle. Si on va sur l'explorateur de solutions à droite, tu fais clic droit sur ta solution. Moi, je le vois même. Voilà. Alors, voilà. Je fais clic droit sur oui. Non, sur la solution plutôt, un peu plus haut. Donc là, tu es sur le projet. OK. Voilà. Descends un peu. Voilà. Attends. Descends. Quelqu'un peut m'envoyer. Voilà. Oui.
Donc là, tu es sur solution semaine 1. Viens sur solution, un peu plus bas. Ou un peu plus haut. Encore. Ah, celui-là, Voilà. oui. Sur semaine, oui. Aspect, oui. Voilà, donc fais clic droit. Ajouter un projet. Ajouter un projet. Nouveau projet. Nouveau projet, ok. Tout en haut. Alors, tac, va en haut, recherche ASP MVC. Alors, recherche ASP, entrée, Enter. Oui, cherche. Sinon, tu peux aller dans tous les langages, tu mets C#, comme ça va aller plus Pour vite. dire, Cheikh, que j'ai trouvé la solution à mon problème, Mm. mais le modèle continue à rester en rouge, hein, et ça fonctionne. D'accord. Ok, tu l'as ici en deuxième option. Ici. Oui. D'accord. Voilà, ensuite suivant. Suivant, ok. Ok, donc ici. Les projets, je les sauvegardés, hein, j'ai déjà mis de côté au cas où. Ok, d'accord. Bon, ça, on va l'appeler Proche 2, Web Application Proche 2. Voilà, comme ça. Toujours dans ta semaine WPS. Voilà, on fait créer. Voilà, MVC, le troisième option. Sinon, tu cliques ici directement MVC. Non, sur celui-là. Voilà. Voilà. Créer. Et ça me crée le projet. Ouais, et donc là, on va créer le projet. On va juste le démarrer pour vérifier si tout va bien. J'ai passé mon temps sur Stack Overflow à essayer de trouver. Ouais, tu me dis, hein, si tu as des soucis, c'est valable pour tout le monde. Si vous avez des problèmes comme ça, n'hésitez pas. D'autant plus que. Donc, il faut aller sur ce projet qu'on vient de créer. Tu fais clic droit et définir en haut. Voilà. Définir comme projet de démarrage. Un peu plus bas. Ouais, tu l'as. À définir, ok. Ouais. Ok, ça c'est parfait. Exécute maintenant pour voir si ton application fonctionne. Qu'est-ce que ça va me dire? Double-clique sur l'erreur que tu as. Le nom view n'existe pas dans le contexte actuel. Ouais, double-clique là-dessus. Non, sur la partie description, pas sur le lien. Oui, ok. Donc, on va aller sur... c'est bizarre qu'il... Donc, va sur la petite ampoule là, à la ligne 20. Voilà, haut. Ouais. Excusez-moi, j'ai un appel urgent. Ça a marché, donc c'est bon. Ça t'a donné quelque chose? Bah, c'est déjà pour le projet 2, le projet 2 que j'ai créé, là, donc ça m'a ouvert. Ouais, mais ici, fais un return nul et puis on verra. Alors ici, je fais un. Va sur l'ampoule quand même. Ok, alors je vais sur l'ampoule, je fais un. Générer. Alors, moi, je ne vois pas d'erreur ici, je ne sais pas. Ah oui, parce que ta classe n'hérite pas de contrôleur. Donc, au niveau de la ligne 10, il faut faire 2 points contrôleur. Ouais. Donc, après ça, juste devant le nom de la classe. Non, après le nom de la classe. Voilà, il faut faire 2 points. Attention, tu es en majuscule, tu es en caps lock. 2 points contrôleur. Avec un C majuscule. Ouais, tu te le proposes. Ouais.
Ok, je pense que l'erreur est partie. Ouais. Ok, bon, disons que normalement tout est bon pour toi. Donc, ce que tu fais ici, va sur ferme tous ces fichiers. Donc, ferme tout. Alors, Fermer tous les onglets. ouais, tous les onglets, c'est ça. Mais tu peux enregistrer. Fais- Ok. Alors, mon problème, c'est comment tu vas créer tes classes. Bon, essaie de suivre, essaie de créer ta classe. Donc, reviens sur donc tu peux arrêter l'exécution. Ok. Ah, je pense même que ton ancien projet qui fonctionne, hein. Donc, reviens sur ton ancien projet. Voilà, fais clic droit. Définir comme projet de démarrage. Réexécute, même si dans le Global Ajax, effectivement, on n'avait pas vu quelque chose. Ça t'a affiché quelque chose quelque part. Bon, ça. Eh ben non. Non, qu'est-ce qu'il dit? Non, pareil, même problème, Que tout à l'heure. Bon, ok. Ce que tu vas faire, donc, redéfinir ce nouveau projet comme projet de démarrage. D'accord? D'accord. Dans ton répertoire modèle, il faut créer le stagiaire qu'on vient de créer. Donc, va sur définir comme projet de démarrage. Voilà. Ensuite, dans ton modèle ici, fais un clic droit, ajouter une classe stagiaire. Voilà, tu l'appelles stagiaire. Attention, ouais, bon, c'est trop tard. Crée une autre, ce sera plus simple. Va sur modèle. Ouais, c'est tout. Sur modèle, ok. Parfait. Donc, ajouter nouvelle classe stagiaire au singulier avec un S majuscule. Parce que je pensais qu'on mettait le nom après. Alors, Ouais. stagiaire. Voilà, attention qu'il y a un I. Okay. Ouais, parfait. Donc, ajouter. Ensuite, bon, je te laisse ça, après tu vas remplir tout à l'heure. Sur ton contrôleur, il faut aller sur le contrôleur. Donc ça, je te laisse, tu rempliras tout à l'heure. Fais un clic droit, ajouter. Attention, il faut te mettre sur contrôleur. Ajouter. Dossier, ouais. Ajouter. Voilà, le contrôleur. D'accord. Voilà, on va l'appeler, voilà, un contrôleur vide, très bien. Ensuite, suivant, ajouter. Ensuite, ici, non, laisse. Non, c'est bon, c'est bon. À la place de default, tu mets stagiaire au pluriel. Fais un CTRL Z. CTRL Z, tu ne peux plus? Ok, bon, c'est pas grave. Si. Donc, laisse le mot, voilà, tu enlèves juste default. À la place de default, tu mets stagiaire au pluriel. Ah, au pluriel. Il te manque un S. Voilà, très bien. Donc, il faut faire deux choses. Donc, va sur, voilà, double-clic sur stagiaire, contrôleur, le deuxième. Très bien. Ensuite, va sur ton modèle. Voilà, donc on va t'envoyer ce qu'il faut mettre ici par un copier-coller, ok? Donc du coup, tu pourras suivre avec nous ce qu'on va faire. Ok. Donne-moi le partage, s'il te plaît. Ah oui. Merci. Je t'en prie. Allez, oui, bien sûr. D'accord. Alors, tu veux partager ou tu veux que je t'envoie quelque chose? Partager. Alors, donne-moi 2 secondes, je donne ça à Ibrahima. Donc, Ibrahima, tu vois, donc toi, tu as ta classe. Moi, mince, je ne l'ai pas créée.
Ah oui, j'avais dit ça, mais du coup, je sais pas si quelqu'un peut le partager. Oui. Ouais, donc j'ai trouvé un. Donc quelqu'un me l'a envoyé. J'ai ici, public email, c'est Omer. C'est Anissa. Merci. Donc voilà, donc je vais le créer rapidement. Donc créer ici une classe stagiaire. Désolé, hein, j'ai pas du coup. Stagiaire, voilà. J'ai tout bon. Hop, voilà, ça c'est bon. Ensuite, je l'envoie. Hamza, il a tout envoyé. D'accord. Hop, voilà. Donc pour toi, c'est ça. Ensuite, pour moi, je vais juste créer ici un contrôleur stagiaire. Vite fait, ça prend 2 secondes. Ajouter un contrôleur vide. Là. Et voilà, Corinne, je te laisse le partage. Coupe de la ligne 17 à la ligne 21. Virgules, ouais. C'est pas des points-virgules, là, c'est des virgules. Ouais, non, attends, coupe de la ligne. Ouais, coupe de la ligne 16 à la ligne 20. À la ligne 20, tu as une ligne de trop. Voilà, CTRL X. Fais un for. FOR, for. Tab. Voilà. À la place de lens, tu mets 10, par exemple, ou 20, ou tout ce que tu veux. Non, à la place de lens. Oui. Ah oui, pardon, excusez-moi, c'était... Désolé pour le... c'était pas dans Index. Excusez-moi, en fait, ça, c'est pour la liste. Désolé, hein, ça, c'est pour la liste. Du coup... alors, en fait, c'est pas perdu. Donc, on va recopier la ligne 4. On va renommer plutôt la ligne... ça, on va le renommer en liste. Donc, ça, c'est pour la liste. Ouais, ça te pense. En fait, ici, l'index, c'était juste. Ouais, je me suis. Non, en fait, ici, tu fais un CTRL Z jusqu'à ce que, comme tu étais tout à l'heure, en fait. Ouais, comme tu étais tout à l'heure, c'était bon. Mais tu peux quand même tout copier tout. Excuse-moi, désolé. Hein. De la ligne 14 à la ligne 25, tu peux tout copier. Fais une copie. Voilà, descends encore. Voilà, fais un CTRL C. Voilà. Attends, excuse-moi. Donc ici, je vais juste revenir. On va enlever le for ici. En fait, pour celui-là, tu n'as pas besoin du plus i. Voilà. Tu enlèves juste le plus i. Je vais le faire. Ouais, pardon. C'est moi, avec le plus i, ça m'a un peu routé vers l'autre. Et donc là, tu fais un return s. OK.
Ensuite, nous sommes venus maintenant, on a créé une deuxième. Pas un plus si. Donc, on a appelé le comment? Pas juste ligne 19, cher. Ligne 19. Ouais, ligne 19 ici. Voilà, donc là, normalement, c'est bon. Donc, celui-là, il s'appelle liste. Par contre, là, il faut créer une liste. Ouais, plus i. Ouais, pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Alors, on va ici avoir notre liste. C'était stagiaire. On a appelé underscore liste égale new list. Ok. Donc, ensuite, à chaque fois que tu crées un stagiaire, tu l'ajoutes à ta liste. Liste.add. Voilà. Et puis, tu retournes cette liste à la vue. OK. Voilà. Donc, pour cette partie, après, je ne sais pas au niveau des vues si tu es... Donc, les vues ne sont pas encore créées. C'est une question... Je vais... si. Différemment. Elle s'appelle comment? Liste stagiaire, c'est ça? Ok, bon, ça, c'est pas grave. Ok, très bien. Ensuite, l'autre s'appelle index. Contrôleur, stagiaire. Ok. Index. Stagiaire. Ok. Je pense que là, normalement, tout est ok. Index stagiaire. Voilà. Très bien. Alors ici, tu as un problème avec ton modèle. Alors ici, c'est pas une liste, hein, c'est un seul stagiaire. C'est la stagiaire. Donc du coup, voilà. Ok, donne-moi le partage. Je t'en prie. Check. Tu m'entends? Oui. C'est pour te dire que ça a fonctionné, Ok. mais il y a toujours un modèle qui reste en erreur. Alors, le modèle reste en erreur. C'était au niveau de... Ça reste rouge. Ok, Mais, bon, laisse ça de côté. Je vais avancer. Ensuite, on reviendra sur ça. Par contre, essaie de vraiment de bien suivre ce que je vais faire tout de suite. C'est assez important. C'est pourquoi il faut que je le fasse tout de suite. Donc, nous avons quitté ça. On a parlé maintenant de la saisie du formulaire. Donc, on a dit que le process de saisie se passe en 2 étapes. Je récupère un formulaire du serveur. Je le charge de données, enfin je mets des données, ensuite je l'envoie. Ce qui veut dire que je vais avoir 2 actions. Je vais commencer par écrire mes 2 actions. D'accord? On va aller sur le contrôleur stagiaire, clic droit, bon, pas clic droit, donc ici dans le contrôleur stagiaire. Bon, moi j'ai rien mis ici, c'est pas bien méchant, pardon. Je vais avoir la partie get du saisie. De la saisie. Ok, vous y êtes? Alors, dans cette partie get, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, pour le moment, je vais juste faire ça. Je vais avoir une action result. D'accord. Et je vais créer ici une action qui s'appelle saisie. D'accord. Saisie, c'est la création. D'accord, c'est l'action de création.
Et donc, cette action saisie va me retourner ici une vue qui porte le même nom. OK? Alors, je fais clic droit et je mets ajouter la vue. Donc ça, on sait le faire. OK. Donc, on vient là, on fait ajouter une vue. Donc, la vue doit avoir le même nom que le contrôleur, que l'action du contrôleur. Donc, je laisse ici saisie. Et je fais ajouter. OK. Une fois que je l'ai ici, je fais saisie des informations du stagiaire. Quelque chose comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre ici un petit trait horizontal. D'accord. OK. Et donc, là... c'est Home. Oui. C'est Home que tu es en train d'éditer ici, n'est-ce pas? Non. Absolument pas. Ah. Pas du tout, hein. Pas du tout. Je suis pas en train d'éditer Home. Donc, je vais tout fermer pour qu'on soit très clair avec ce que je fais. Donc, je ferme tout. Je reviens sur mon stagiaire contrôleur. Donc, j'ai créé ici une action result qui s'appelle saisie. D'accord? Ensuite, j'ai fait clic droit. Et j'ai fait ajouter une vue. Clic droit. Ajouter. Une vue. Ensuite, cette vue, je l'ai appelée saisie. D'accord? Et j'ai fait ajouter. OK? Donc, une fois que j'ai fait ça, normalement, il vous l'ouvre automatiquement. Sinon, j'accède à la vue. Donc là, je suis en mode framework. Impossible de trouver une vue correspondante. Ben, est-ce que tu l'as créé ou pas? Pas encore. Ben alors, tu ne peux pas accéder à quelque chose que tu n'as pas créé. Tu vois ce que... Non, attendez, s'il te plaît, sur le contrôleur, un instant. C'est bon pour toi, Alexandre? Pardon, excusez-moi. Oui. Ils disent impossible de trouver une vue correspondante, accéder à la vue. Bon, je te laisse partager. Ben, j'espère que tu l'as créé au moins ce... Qu'est-ce que tu as ici? Je ne vois pas bien. Attends, donne-moi le partage. Tu n'as pas marqué saisie. Bah, tu n'as pas marqué saisie. Après, je ne sais pas si tu fais du sabotage ou si tu vraiment tu... Donne-moi le partage, s'il te plaît, Alexandre. Tu n'as pas mis saisie, s'il te plaît. C'est fait, cher. Ouais. Non, mais tu n'as pas mis saisie. Tu n'as pas mis saisie, tu ne m'as pas donné le partage.
Donne-moi le partage. Le partage. Allez, s'il te plaît. Le partage. Alexandre, t'es là? Je suis là, oui, je vous écoute et je vous entends très bien. Ouais, ok. Allez, prends ton temps. Oui. Je veux pas te stresser, hein. Te stresse pas. Donne-moi juste. En fait, ce que je veux dire, Alexandre, regarde, je vais te montrer ce que je fais. Faut pas que je te stresse avec ça. C'est juste. Non, donne-moi le partage. C'est moi qui te montre là où tu mets les choses. Tu dois mettre tes informations. Donc, en fait, ici, tu ne peux pas avoir deux méthodes qui portent le même nom. Donc, ça, c'est pas possible. D'accord? Ta deuxième méthode s'appelle saisie. Elle ne s'appelle pas index. Tu as déjà ta méthode qui s'appelle index. Capito? Donc, redonne-moi le partage et je vais te montrer ce qu'il faut faire. Là, normalement, c'est bon, tu devrais avoir le partage. Non, je ne l'ai pas. Ah bon, Il parle de contrôle. non, j'ai pas, tu m'as dit. En fait, ici, c'est saisie que tu dois avoir. D'accord? Ensuite, tu fais clic droit. Voilà. En plus, tu es en mode d'exécution. Voilà. Tu fais ici, clic droit. Tac. Ajouter une vue. Suivant. La vue, elle est déjà ici. Et voilà. Tu as vu? Pas compliqué. Allez, donne-moi le partage. Et là, je vais continuer. Ah, je pense que vu Je te qu'il remercie, cher. Je t'en prie. c'est ça qu'il ne pouvait pas ajouter une vue, je pense. Hein? Je pense qu'il était en mode exécution quand il ne pouvait pas ajouter. Ouais, c'est pourquoi, Alexandre, fais attention, quand tu es en mode d'exécution, effectivement, tu ne peux pas faire grand-chose. Allez, donc, on a fait un clic droit, on a fait ajouter une vue, on revient sur le fil, hein. Le fil conducteur, c'est que là, je veux créer un formulaire de saisie. Donc, j'ai fait clic droit, ajouter une vue. Maintenant, je vais accéder à la vue. D'accord? Je fais ici, je mets mon trait horizontal et puis je vais commencer mon travail. Donc là, c'est un formulaire, je vais le faire le plus classique possible, donc le plus simple possible. D'accord? Donc je vais mettre ici un formulaire, c'est quoi? C'est un forme. D'accord? Et à l'intérieur de ce forme, je vais mettre, disons, des labels et des inputs de manière très très simple, hein. Ensuite, dans une deuxième étape, on va passer aux mises en forme. Donc, j'ai besoin de combien d'informations? J'ai besoin d'un numéro. Donc, je mets ici numéro. Donc, ça, c'est du texte. Et juste avant, après, je vais mettre un input ici. D'accord? Et dans ce input, je vais mettre ici un type égal texte. Donc, il s'agit d'un texte. D'accord? Et je viens ici, maintenant pour faire la liaison, c'est-à-dire le binding avec mon modèle. D'accord? Qu'est-ce que je vais utiliser? Soit on utilise l'ID, soit on utilise le name. Bon, nous, on va utiliser le name. Le name, c'est un identifiant qui va... excusez-moi, 2 secondes, je ferme. Excusez-moi, les autres, vous êtes là? Ouais. Oui. Ouais. Pourquoi on a un numéro? On travaille toujours sur le stagiaire. C'est pas ID, nom, prénom, email? Non? Ouais, mais ID dans un formulaire, ça fait bizarre. C'est mieux le numéro. Ah oui, ouais, ok, d'accord. Ok. Ouais. Oui, non, mais c'est. Donc, en fait, ici, Yacine, tu as raison, mais ça, c'est du texte, c'est un label. Tu Ok, vois? oui, donc on met ce qu'on veut. Oui, On non, met mais ce qu'on c'était veut. pour, Donc, le numéro du stagiaire, en fait, tu peux mettre ici numéro du stagiaire. D'accord? Donc, juste Ouais. devant. Ensuite, là, c'est la balise input. Donc, on va dire qu'on va saisir du texte.
Et là, on va faire la liaison pardon, avec notre modèle. Alors, la liaison, ici, vous pouvez utiliser soit l'ID, d'accord, ou name. Alors, la différence est la suivante, c'est que l'ID d'une balise, vous l'utilisez lorsque vous faites des scripts au niveau du front. Donc, lorsque j'ai un script au niveau du front ou un style au niveau du front et que ce style veut accéder à cet élément, je vais utiliser son ID. D'accord? Donc, à chaque fois que je travaille avec du front, j'utilise l'ID. Par contre, le nom, je l'utilise lorsque je travaille avec, disons, le code behind, le code back. Donc là, vu qu'avec mon C#, je veux faire une liaison avec le modèle et que je veux faire la liaison avec ce champ-là, la liaison va se faire avec l'attribut name. OK? Donc l'attribut name, pour reformuler, c'est lui qui va me permettre de faire la liaison entre cet ID qui est ici, d'accord? Enfin, le nom de cet input, avec l'ID qui est ici. OK? Ça va ou ça ne va pas? Donc pour faire la liaison, on utilise l'attribut name. Par contre, pour le type, on met texte. Là, c'est un ID. Ouais, c'est un number. Pardon. Excusez-moi. Oui, je suis tellement focalisé. Oui. Comment vous avez été là dans saisie.cs.html? Donc, à partir de mon contrôleur, Vous avez rajouté un truc saisie. J'ai ajouté ici, ajouté une vue, et là, j'ai accédé à la vue. D'accord? Et donc, ce qui va me permettre de faire la liaison, c'est le name. Name permet de faire la liaison. Donc, en fait, c'est comme le binding. Ouais, c'est comme une sorte de binding. Oui, tout à fait. On va les remettre dans le champ. Oui, exactement. La liaison, voilà. Par contre, si plus tard vous allez faire des recherches ici sur le document ou autre, pour identifier cette balise, vous allez utiliser ID. D'accord? De préférence. Bon, voilà, je pense que vous avez compris la remarque. Et je sais qu'avec tous les codes du front que vous allez faire, vous comprendrez facilement la différence entre name et ID. D'accord? Parce que vous avez ici un champ ID aussi. C'est l'identifiant, d'accord? Donc, pour faire le binding, on ne passe pas par l'identifiant, on passe par le nom. Et donc, ça, c'est assez important. Parce que vous pouvez, on peut se bloquer parfois, on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas, alors que le binding, on l'a fait sur un ID. Ça arrive. Ok, allez, je continue. Donc, j'étale ici pour voir ce que je vais faire. Ensuite, je fais un saut de ligne. D'accord? Ça me permettra d'avoir un affichage au moins. Bon, c'est BR slash, moi je mets toujours slash BR, mais généralement c'est une balise orpheline. Pour parler comme les développeurs front. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons aussi? Donc, ensuite, nom du stagiaire. Le nom du stagiaire, donc je mettrai ici un input. Type égale texte. Et puis, name égale, tac, je récupère le nom qui va me permettre de faire un binding, c'est nom. Donc, on comprend tous ensemble que l'orthographe doit être vraiment respectée. Donc, je refais un petit BR ici. Et puis, nous avons le nom du stagiaire. Nous avons son prénom. Bon, c'était pas la peine de mettre du stagiaire, parce qu'on sait que c'est du stagiaire. Numéro, nom, prénom. Donc, ce sera un input type texte. Name égale. Je
ferme la balise. Je refais ici mon BR. Voilà. Et enfin, on avait dit l'email. Monsieur, c'est mieux de mettre les double BR. Moi, j'ai essayé sur la page et ça colle. Ça colle mieux? Bon, Ouais, bien. c'est vrai que. Bon, de toute façon, après, on va faire des mises en forme. On va utiliser notre Bootstrap. D'accord, ok. Ouais. Non, pas de souci. Mais effectivement, si ça nous permet d'afficher des choses au moins visuellement acceptables, disons, on va le faire. Donc, l'email type égale mail. Et puis, name égale email. Voilà. OK. Donc, oui, il nous manque notre bouton valider. Donc, on va mettre ici un input, type égale button, ou type égale... bon, pour le moment, on ne le met pas parce qu'on n'a pas parlé de validation. Excusez-moi. Donc, on est d'accord que la première fois, il va nous envoyer un formulaire vierge dans lequel on va mettre ces informations. Donc, pour le moment, nous sommes à cette étape-là. J'exécute ici... bon, je l'exécute à partir d'ici. Ça... Donc là, je suis au niveau de la saisie. Il va m'afficher mon formulaire, le formulaire de saisie. Tac. Bon, ce joli formulaire, hein, très très joli. Et donc, ouais, du coup, très très joli. Ok. Et puis, voilà. Donc, j'ai ce formulaire-là, qui est, disons, basique. Et là, pourtant, on n'a pas dit, on n'a pas spécifié de méthode get ou post. Donc, vous voyez que par défaut, il fait du get. Donc, nous avons récupéré. Une fois que nous avons récupéré, on va pouvoir mettre ici des informations, 250, nom 1, d'accord. Prénom, je vais mettre prénom 250, pardon, ici. Et email, je vais mettre email at site.com. D'accord. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de lui envoyer ça. Donc, l'action get a fait son travail. Maintenant, on va penser à notre action post. Pardon. Je vous attends un peu. Cher, pouvez aller 2 secondes sur le stagiaire contrôleur, s'il vous plaît? Oui. Monsieur, ça peut être avec un bouton, avec la forme méthode post? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on va faire. Mais ça, c'est très bien ce que tu m'as dit. Mais il faut que disons, je crée une action. Bon, ok, c'est ça. Bon, on verra dans les détails tout à l'heure. Oui, il n'y a pas de souci. Okay. C'est bon pour Ali, c'est bon ce que tu voulais voir? Ouais, c'est bon. Très bien. Donc, la remarque de tout à l'heure, c'est que ce formulaire, il me l'a affiché. Donc, je l'ai récupéré. Quand on récupère quelque chose, c'est une action get. Et donc, vous voyez que cette HTTP get, cette action HTTP get, par défaut, si je ne dis rien, donc si je ne spécifie pas quelque chose, par défaut, j'ai un get. Donc, je réexécute ici. Je ne sais pas si les autres, vous avez fini de récupérer le formulaire ou pas. Si c'est rapide, vous me le dites. J'arrive à faire le formulaire, là, ça y est, je l'ai présent à l'écran. Mais voilà, par contre, j'ai erreur du serveur dans l'application /. Alors, si vous avez ça, alors essayez de vous faire la manip que je vais faire là tout à l'heure. Donc, au niveau de l'URL ici, on va mettre stagiaire /saisie. Donc, c'est une action en get. Normalement, vous devez pouvoir récupérer ici votre formulaire.
Vous l'avez ou pas? Un instant, cher. Oui. Voilà, donc nous avons ça. On a compris que par défaut, c'est un post, c'est un get, pardon. Stagiaire avec saisie IE et stagiaire avec un S. Et monsieur? Oui, alors la règle est très simple. Le contrôleur, c'est avec S, donc on met le contrôleur, et l'action, il est ici. Oui. Oui. Comment on peut savoir si enfin, on a pu get les informations? Ah, parce qu'il les affiche. Regarde. Ah, ok. Bon, on peut mettre des points d'arrêt, tu vois, comme on l'avait fait la fois passée, mais ici, Ouais. si je fais un stagiaire, il faut que je fasse un copier-coller parce que stagiaire. Bah, il est juste en dessous. Faites flèche Ouais, du bas. pardon, ouais, voilà. Ok, donc si je fais un stagiaire, qu'est-ce qui se passe? Bon, il enlève les espaces. Parce que là, voilà. Ouais, j'ai un. Oui. Mais en fait, il get la page, donc au final, on peut pas savoir si ça fonctionne. Oui, on get la page et déjà, c'est la première étape. D'accord? Donc ça, c'était la première étape. Notre première étape, c'est qu'il fait un get de la page, il nous ramène bien le formulaire. D'accord? Donc on va, enfin c'est comme si vous demandez un formulaire au guichet, on vous passe le formulaire. Maintenant, vous mettez ce que vous avez à mettre dans le formulaire. Donc vous dites que voilà, vous appelez comme ça, vous faites ça, d'accord? Ouais. Voilà. Et maintenant, il faut trouver ici un moyen de retourner le formulaire rempli. D'accord? C'est la deuxième étape qu'on va faire. Donc, j'ai une action ici en get. Je dois avoir ici une deuxième action en post. Mais monsieur, oui, juste une dernière question. Ouais. Quand on faisait les autres formulaires, enfin les autres formulaires, pardon, quand on importait une page avec les actions, c'était une méthode get, mais implicite au final, non? Oui, tout à fait. Donc, tous les gets sont implicites. D'accord, il n'y a pas besoin de l'écrire. Non, il n'y a pas de besoin. Donc ça, vous pouvez le mettre en commentaire, CTRL-K, CTRL-C. Par défaut, si vous ne mettez rien, c'est du get. Ok, c'était juste pour précision. Ouais, tout à fait. Ok. Je peux revenir sur la saisie, s'il vous plaît? Ouais. Parce que, en fait, moi, quand j'ai lancé, tout est bon, sauf la case email, il n'affiche rien. Alors, tu peux partager, comme ça je vais voir. Alors c'est input, j'ai mis in-out. Ah, d'accord, ok. Pour les autres, c'est bon. Alexandre, pour toi, c'est bon? Non, moi, ça y est, j'ai fait, comme tu m'as dit, le formulaire, mais par contre, j'arrive pas à atteindre la page souhaitée. La page, La page du formulaire? Ouais, okay. Exactement. Ok, moi, j'avance 2 secondes et puis on va voir ça tout de suite. Donc, je termine le formulaire et puis on va le faire ensemble. D'accord. Donc, ce formulaire, une fois que je l'ai récupéré, il faut que je puisse le retourner. D'accord? Pour le retourner, il faut faire un submit. Donc, je vais mettre ici un input type égale submit. D'accord? Le submit, c'est ce qui va me permettre de retourner le formulaire. Donc, on mettra les values tout à l'heure. Et donc, puisque... Cher, c'est un button ou un input? Ici, pour le moment, je vais mettre juste un petit lien. D'accord. D'accord, je vais mettre juste un petit lien. Après, je peux mettre ici un value égale envoyer ou enregistrer. On reviendra sur la mise en forme. Pour le moment, je fais quelque chose de basique pour comprendre le mécanisme, la fonctionnalité. Enregistrer. Parce que si on comprend le mécanisme, disons, le reste, ça va être beaucoup plus simple. D'accord, donc ici j'ai créé un bouton Submit. On va exécuter pour le voir. Alors là, franchement, il faut qu'on soit tous synchro. D'accord. Donc j'ai mis ici quelque chose, j'ai mis ici autre chose, ici autre chose, ici autre chose et autre chose. D'accord. Donc je veux envoyer ce formulaire.
vous êtes d'accord qu'il y a un poste qui s'effectue. Donc, il y a un poste qui, bon, lui, il a envoyé ça parce que, enfin, il est assez intelligent, donc il a mis un paramètre, mais il y a un poste qui s'effectue, d'accord? Et puisqu'il y a un poste qui s'effectue, il faut que je l'indique ici, d'accord? Il faut que je lui dise ici que la méthode égale poste. Vous l'avez par défaut ici, d'accord? OK, donc là, nous avons une méthode post, d'accord? Et puisque nous avons ici une méthode post, il faut que de l'autre côté, j'ai une action post qui va écouter ma méthode, mon envoi de formulaire, d'accord? Donc ici, lorsque je poste, il faut qu'au niveau de mon contrôleur, j'ai une méthode qui va, disons, accepter l'envoi. Donc ici, il faut une méthode post pour récupérer l'envoi. D'accord? Alors, cette méthode post, ça va être très simple. Donc, c'est le même, c'est toujours la même vue. D'accord? Par contre, cette fois-ci, je vais spécifier qu'il s'agit d'un HTTP post. D'accord? Bon, je ne vais pas faire de copier-coller. J'ai ici Public Action Result. D'accord? Et je vais mettre saisie. C'est toujours la même action. Alors, cette action ici, elle va ramener quoi? Elle va ramener un stagiaire, un objet de type stagiaire. Donc, un argument ici, je vais avoir l'information qui est ramenée, c'est-à-dire stagiaire S. Donc, pour récupérer l'envoi du stagiaire saisi par l'utilisateur, voilà, donc j'ai ici le stagiaire qui a été saisi par l'utilisateur. Donc, pour le moment, je mets juste un return nul. Après, on verra ce qu'on va faire avec ça. Et on met ici un point d'arrêt. Voilà. Bon, le return nul, c'est juste pour calmer le, disons, Monsieur, là, il va pas aller directement dans la méthode post. non. Dans un premier cas, il va aller dans la méthode, si vous voulez, on met ici des points d'arrêt. Ouais, il va aller dans la saisie. Dans la saisie, il va me ramener le formulaire, d'accord, qui est vierge. Je mets les informations, j'ai les postes, et normalement, je dois venir ici. D'accord? J'ai deux actions. Donc, si vous voulez, il va automatiquement sur le poste, du coup. Sur non, il commence par le get. Oui, non, j'ai compris, mais quand on appuie sur le bouton... Voilà, il va sur le poste. D'accord? Alors, pas tout à fait automatique, il faut quand même qu'on fasse un petit travail. Donc ici, on lui a dit que la méthode est post, mais il faut qu'on lui dise sur quelle action il va atterrir. D'accord? Donc ici, nous avons un paramètre action. D'accord? Et dans action, on va lui dire sur quelle action il va atterrir. Donc ce sera slash stagiaire. Bon, on n'a pas besoin du chemin absolu. Bon, il le met, je le laisse. D'accord? Et ici, je vais mettre le contrôleur stagiaire.
slash saisie. D'accord? Bon, je n'ai pas besoin de tout ce chemin. Je peux donner juste le nom du contrôleur. Slash le nom du contrôleur et slash le nom de la méthode. OK? Pour résumer, donc ici, on va envoyer des informations en poste. Et lorsqu'on les envoie en poste, ces informations vont être traitées par l'action stagiaire saisie. OK? En fait, excusez-moi, moi j'ai bien compris qu'il va y en avoir un get et un post après. Exactement. Mais c'est que j'ai pas saisi, c'est pourquoi dans le contrôleur on crie la même action deux fois. Ah oui, alors, C'est parce juste qu'en parce fait, que... Oui. oui, alors, ça c'est une bonne question. Pourquoi on a l'action deux fois? Donc, l'action, Oui. en fait, la première action va correspondre à votre get. C'est elle qui va vous retourner la vue, d'accord? Disons, le formulaire, dans lequel vous allez saisir des informations. Oui. À un moment, vous avez saisi des informations et vous Oui. retournez quoi? Vous lui retournez en fait un stagiaire, d'accord? Vous lui envoyez un formulaire qui contient, donc qui a déjà fait la liaison ici avec un stagiaire. Oui, tout à fait, oui. Oui, Voilà. oui. Et donc, ce que vous lui envoyez, en fait, c'est un stagiaire. Donc, il va récupérer ce stagiaire et peut-être il va faire un. D'accord. Voilà, oui, un traitement. pour ça, d'accord. Voilà. OK. Du coup, d'accord. Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà. C'est bon. Et donc, lui, pour qu'il sache que. Donc, ça, c'est un formulaire assez basique, enfin, assez, disons, trivial, enfin, n'importe quel formulaire. D'accord? Et donc, ce formulaire, lorsque vous allez sur le submit, il doit savoir qu'il est en poste, donc ça, c'est mis ici, et il doit savoir qu'il va être traité par l'action saisie, donc toujours en poste, du formulaire, du contrôleur stagiaire. D'accord? Allez, on exécute. Je pense qu'on va mieux comprendre avec l'exécution. Donc ici, je retourne sur stagiaire et je fais saisie. D'accord? Donc vous voyez là qu'il est en get gentiment. Il va m'envoyer mon formulaire. Je fais continuer. Hop, il me donne le formulaire et il attend tranquillement. Donc je viens ici, je lui dis je veux l'utilisateur 125. D'accord? Qui porte le nom 125, le prénom 125 et l'adresse mail @s.com. Okay? Donc, une fois que j'ai fini ma saisie, bon, si vous voulez, j'ai mis le point d'arrêt ici, je lui envoie, je lui poste le formulaire. Lorsque je lui poste le formulaire, il va aller directement sur cette action du contrôleur en mode poste. Donc, cette action du contrôleur en mode poste. Allez, on va le faire ensemble. Cher, Oui. Juste 2 secondes, s'il te plaît, je termine. j'ai fait le formulaire comme vous. Oui, je vous en prie. Oui, voilà, 2 secondes, s'il te plaît. Donc, je fais un envoi, et là, paf, vous voyez que je tombe ici sur cette action en poste. Je m'approche ici du stagiaire, je le déplie, et vous voyez que j'ai mon binding qui fonctionne très bien. Donc, j'ai un ID 125, j'ai un nom. Hop. Ça n'a pas marché pour moi. Pardon? 2 secondes, je termine. Donc, vous avez ici, voilà, donc toutes ces informations, je vais les mettre ici. Et donc, vous avez votre binding, disons, qui fonctionne. Donc, j'ai l'ID 125, le nom 125 et le prénom 125. D'accord? Bon, là, je peux faire un traitement et puis je peux passer à autre chose. OK. J'arrête pour ma part ici. Pour les uns, je vous laisse terminer. Pour les autres, je corrige. Alors, Cher. oui. Alors, attends, on va commencer par Alexandre quand même, qui se sent un peu... Ça va, Alexandre, tu as pu faire ce que j'ai fait ou tu n'as pas pu le faire? Tu as terminé ou pas? J'ai tenté de suivre. OK. Ouais. Tu as pris des captures d'écran? J'ai pris des captures d'écran. Le formulaire là, je l'ai plus ou moins récupéré comme il faut. Ouais. Et je l'ai fait en live, donc je sais pas maintenant si
s'il y a des erreurs de frappe ou seulement Ça marche. tout va bien. Alors, on va faire comme ça. Donc, je vais te laisser prendre une capture pour pouvoir avoir une référence. Je te laisse aussi, au niveau du contrôleur ici, disons, prendre ta capture. Je te laisse quelques minutes pour essayer de faire ça, de terminer. Et puis, après, on verra si tu as des soucis. Tu m'en parles, OK? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, pour les autres, on va commencer par Omer. Je pense que c'est lui qui m'avait... Non, c'était Ibrahima d'abord. Ibrahima, d'accord. Oui, cher, j'ai un petit souci là avec mon numéro de stagiaire. Partage, comme ça. Oui. J'ai bien fait le formulaire comme vous, il me semble. Pour l'action, Ok. c'est le contrôleur et l'action. Ouais, saisis. Méthode Ok, poste. tu peux zoomer Mais là, juste mon un peu. souci- Zoom, zoom, zoom. J'arrive pas à zoomer. Ah si. Ah oui, contrôle méthode égale poste. Ok, d'accord. Donc tout ça, c'est bon. Mon Ensuite, souci, c'est quand je lance le numéro de stagiaire, dans l'input, ça me donne une liste déroulante. ah oui, mais ça, c'est normal. Ça, c'est ton browser qui le fait. Donc il y a un mémoire, disons, pour certains navigateurs. Et donc, si tu as déjà fait des saisies, c'est comme lorsque tu te connectes sur ton compte Google, parfois, si tu as plusieurs... voilà. Donc ça, c'est normal. Ça, il n'y a pas de souci. Non, ça me met des nombres. Je vais vous montrer, hein. Ouais, il va aller sur ton app data. Donc, si tu as saisi... ah non, oui, bon, ça, c'est ton browser qui l'a fait. Ok. Donc, change de coupe l'URL tout en haut. Ouais. Copie. Voilà, tu vas sur un autre navigateur, va sur Chrome par exemple, tu vas avoir un comportement différent. D'accord. Ok. Allez, pour les autres, c'est bon pour toi? Ça, c'est pas un gros souci, ça. Monsieur? Oui. Après, une fois que nous, on a fini, on essaye de les ajouter dans la liste. Si vous avez fini, oui, ajoutez-les dans une liste statique. Bon, on va faire ça ensemble tout de suite. Donnez-moi 2 secondes. C'est bon? C'est bon? Ok, très bien. C'est pareil, cher, il me fait la même chose sur Mozilla. Hein. Ah bon? Ouais. On repartage, mais ça, c'est le browser. Hein. Je sais pas, mais ça, c'est le browser qui le fait. Ça, c'est Mozilla. Et c'est pareil. Oui. Mais après ça, en soi, c'est pas un problème. Ouais, c'est pas un problème, hein, ça, franchement. On a des numéros, donc. Ouais, Ouais, mais ça peut faire confusion dans un formulaire, quoi. Oui, mais va sur ton Edge, là. C'est ton Edge qui l'a fait tout à l'heure ou c'est autre chose? À la limite, bien. Je sais plus. Non, ouais, c'était l'Edge. C'était Edge. Reviens sur Edge parce que moi, avec Edge... Bon, ça, je sais que c'est un problème de browser. À la limite, pour être tranquille, il peut mettre un texte. Oui, c'est ce que je me disais, ouais. Mais ça va fausser un peu. Enfin, Ouais, après, on pourra mettre des nombres, c'est pas... Ouais. Ok. C'est bizarre ce qu'il te fait, oui. En fait, j'ai vu une vidéo. Aussi, j'ai la même chose. Oui. J'ai vu une vidéo, en fait, et il paraît que sur Google, le Chrome et tout, ça fait ça, mais sur le Safari, ça fait pas du tout ça. Si jamais tu veux pas voir ça, tu peux aller sur le Safari. Ok. Mais c'est la vidéo qui était... je dirais ça après. C'était En fait, c'est la vidéo qui était postée par Nassima là, sur Discord. Elle dure genre 20 minutes, mais elle explique très bien ça. Moi, j'ai pu comprendre ça parce que je connaissais pas du tout HTML. J'ai vu ça hier soir et j'ai bien compris aujourd'hui tout le cours. Mais vraiment, je vous invite tous à aller la voir. Elle est très claire, très bien expliquée. Ça, c'est très bien. Ok. Ben, n'hésitez pas à partager des choses comme ça. C'est vraiment très constructif et puis ça vous permet vraiment d'aller de l'avant. Moi, je sais que vous le faites déjà. C'est très bien. Ok.
S'il vous plaît, du coup, il y c'est a possible de Omer, oui, revenir oui, à donc mon du cas? coup, oui, vas-y, partage. Alors, double-clique sur tes erreurs. Donc, déjà, il faut toujours éliminer tes erreurs. Ah, tu n'en as pas, ça c'est une bonne chose. Fais un build. Tu es en mode build. Il faut qu'il éteigne son. C'est toujours en Tu es mode. en mode débugage. Ouais. Ok. Donc, c'est quoi ce... Ok, donc exécute ici ton application. Donc, tu as des problèmes, va sur la description de tes problèmes en bas. Tant que tu as des trucs, ouais. Non, reclique sur les erreurs. Voilà, double-clique sur le descriptif. Il lui manque son get avant le Bon, post. tu as ici des erreurs, donc ligne 32, 33, tout ça, c'est des choses qu'il faut enlever, ça. Il a mis une méthode post au lieu de commencer par la get. Oui. Bon, tu n'as pas de méthode post, donc ouais, double coup. Ce que je voulais te dire. Bon, ça, je vais refaire le TP si je continue comme ça. Il peut tout copier. Copie-colle de la ligne 17 à la ligne ou copie-colle tout, puis tu fais un CTRL-C, CTRL-V, voilà, jusqu'à la ligne 22. Colle une deuxième fois. Voilà, donc la première, tu enlèves le HTTP pour le premier, à la ligne 18. Enlève tout, toute la phrase, toute la ligne. Ensuite, à la ligne 19 ou 24, tu passes un paramètre en stagiaire. Non, c'est pas un stagiaire contrôleur, c'est un stagiaire. Sans le S. Sans le S. Voilà. Tabulation. Tu fais un using. Tabulation pour stagiaire. Ok. Voilà. Tu lui donnes un nom, donc un stagiaire S. Ok, bon. Il y a une autre erreur, encore une variable ou une fonction. C'est dans un autre projet ou... Oui. Tu cliques sur tes erreurs. Alexandre, tant que tu as des erreurs, sache que ton projet ne fonctionne pas en plus. Ça, moi, j'en ai plus besoin. Tu enlèves tout ça. Tu refais le TP, tu le mets en commentaire. Mais voilà, si cette ligne-là, tu la mets en commentaire. Et voilà. Parfait. Recompile. Bon, ça, on s'en fiche. Ça va sur ton URL et tu mets stagiaire saisi, par exemple. Ton URL. Stagiaire, tu l'as mis au pluriel ou au singulier. Stage saisi. Voilà. Bon, voilà, tu vois. Mets quelque chose dans ton... tu n'as pas mis de point d'arrêt aussi. Voilà. Ça, je laisse ça. Voilà. Mais n'importe quoi, hein, n'importe quoi.
Donc, tu n'as pas mis un point d'arrêt et donc, du coup, ça va te retourner le même formulaire qui est vide. Ouais. Donc, il fallait mettre un point d'arrêt. Ok, bon, ça marche. Redonne-moi le partage. Ok, très bien. Donc, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde, cette étape? Est-ce que vous avez votre point d'arrêt qui marche? Moi, tout fonctionne en fait, mais il ne renvoie pas comme vous sur le retourne nul. Est-ce que tu as mis ici un post? Où ça? Oui, HTTP post. Ok, partage dans ce cas. Dans ce cas. En fait, j'ai 2 avertissements qui s'affichent, mais je ne sais pas. Oui, bon, les avertissements sous C#, c'est pas. Ok, donc tu mets un point d'arrêt. Il faut mettre un point d'arrêt sur 58, encore un peu plus à gauche, sur la bande claire, disons. Oui. Juste avant le return nul. Juste avant le return nul. Ou au niveau du return nul. Voilà, 49 ou 50. Ok, très bien. Maintenant, lance ton application. D'accord, donc là, ça devrait marcher. Oui. Alexandre, toi aussi, il te fallait mettre un point d'arrêt pour voir ce que tu fais. D'arrêt, c'est dans la saisie? Oui, dans la saisie au niveau du poste. C'est bizarre, tout le monde a ce petit... ouais. Franchement, je... Non, c'est bon. Ok. J'arrive pas à mettre le point d'arrêt. Alors ça, j'ai pas envie d'entendre ça pour toi. Là, j'ai fait enregistrer. Franchement, j'ai pas envie... Alors, si tu cliques sur enregistrer, si tu ne l'as pas, c'est que... ouais, c'est que au niveau de ton formulaire, tu n'as pas spécifié l'action. Non, laisse ça, tu peux laisser. Ensuite, tu reviens sur ta saisie HTML. Oui. Alors, méthode égale post. Et là, en fait, non, c'est action, c'est pas méthode, c'est action. Ah, c'est ça, parce qu'il me dit qu'il y a déjà une méthode, en fait. Oui. Stagiaire IKS. Non, moi, c'est sans S. Ouais, toi, c'est comme ça. Ah, pour contrôleur? Ah oui, ok. Bon, bah là, c'est bon. Allez, exécute, qu'on puisse voir quand même. Et là, c'est bon. Et bon, viens sur ton stagiaire, qu'on soit sûr que tu as toutes les informations. Je ferme ça. Je reviens sur... Sur quoi vous m'avez dit? Non, c'est bon. C'est parti. C'était juste pour que tu passes la souris au niveau sur le stagiaire pour voir s'il y a des choses. Mais c'est pas grave. Il y a certainement des informations. Merci. Ok. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? C'est le moment. Oui, moi. Est-ce que je peux partager? Bien sûr. Oui. En fait, j'ai un problème. Oui, alors, Amali, juste ton point d'arrêt. Ok, vas-y, dis-moi, excuse-moi. Ici, Oui. je ne connais pas les identifiants, les attributs du stagiaire. Ok. Est-ce qu'on peut aller sur le formulaire de saisie? Ah oui. Voilà. Donc, name égale ID.
Ok. Bon, Elle, par contre, c'est un stagiaire avec un S. Contrôleur. Au niveau du contrôleur, Oui. oui, c'est ça. Donc, Amani, reviens sur ta saisie.cs HTML, à gauche. Contrôleur. Complètement à gauche, oui. La saisie, Non, saisie. au niveau de la saisie CS HTML. Ouais. Oui. Voilà, donc ligne 8, c'est stagiaire avec S. Donc là, oui. D'accord. Ok. Et aussi, j'ai un autre problème. C'est pas ici. Bon, exécute d'abord ça, on va voir. Et puis, D'accord. Enregistre. C'est pas enregistré depuis. Ah, c'est. Ouais. Je vais voir. Donc, à la place de voiture, il faut mettre stagiaire. Oui. Il manque un i. C'est-à-dire il manque un i. Voilà. Oui, mal ciblé. Il y a un S stagiaire. Le nom du contrôleur. Oui, pluriel. Stagiaire. Amani, tu peux retourner sur ton code VS là, dans la view. Attendez, d'accord. Mon code, il est revenu à stagiaire sans S. Dans la view. Stagiaire, ta view saisie là, dans ta view. Attends. Ouais, c'est saisie view, saisie.cs. Non, dans ta view. Ouais, c'était dans saisie. Stagiaire, saisie. Voilà. Ouais, clique dedans. À l'intérieur, rentre dedans. Je veux voir ce qu'il y a dedans, pas dans celui-là, dans l'autre. Ouais, voilà. Ah ouais, donc ça. En fait, tu as vu, tu as stagiaire avec un S là. Tu vois, tu as ta ligne action là. Il y a un S et dans ton. Tout à l'heure, il n'y a pas d'S. Dans la. C'est à la fin S. Ouais, mais là, j'ai vu, il n'y avait pas d'S, non? Si, il y avait un S pour son contrôleur. Ah, pardon, là. Son contrôleur a un S. Mais par contre, dans l'URL, elle n'a pas mis le S. Ouais, c'est ça, je dis, dans l'URL. Non. Mais il dans faut son Google. Ouais. Retourne à Mani dans ton Google, s'il te plaît. D'accord. Ah, tu l'as éteint, ok. Relance ton application. On met stagiaire à la fin S ou sans S? La dernière ligne, là, c'est moi. Oui, d'accord. En fait, c'est le nom du dossier, là, début. C'est le nom du contrôleur. Les vues, c'est ce qu'il va voir. Et donc. Contrôleur action pour l'URL. Oui, mais c'est. Pour être plus facile, c'est le nom du dossier dans vue. Ah non, attends, Amani, n'arrête pas, excuse-moi. Tu as appuyé sur enregistrer, du coup? Oui. Clique. Oui, c'est déjà. Rien ne se passe. Non, donc, il faut aller sur le contrôleur. Non, ne ferme pas. Ouais, bon, c'était pas la peine de fermer. C'est pas grave. Voilà. Elle a mis un point d'arrêt pourtant. Elle aurait dû le voir sur le point, vu qu'elle a mis le point d'arrêt si stagiaire avait pris les informations. Mais il faut que. Le paramètre de stagiaire n'a pas pris. Oui, ça tourne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire on va enregistrer ça. Donc, on va appuyer sur les disquettes. Oui. Voilà. Donc, ensuite, on va nettoyer la surface de travail. On va tout fermer. Comme ça, on va savoir qu'est-ce qu'on fait exactement.
Désolé, hein, c'est juste pour que ça soit... Bon. Ensuite, on va commencer. Notre point de départ, c'est notre contrôleur. On vient sur contrôleur, stagiaire, c'est avec un S. Le nom de la classe ici, avec un S, tout va bien. On descend sur nos deux actions. L'action saisie, en post et en get. Est-ce qu'on les a? Celui-là en post, celui-là en get. Parfait. Ensuite, regarde, au niveau de la ligne 41, tu viens sur l'action. Oui. Tu fais clic droit et atteindre accéder à la vue. OK, parfait. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Action stagiaire avec S, / saisie, méthode en poste. Bon, ça me semble bon tout ça, hein, n'est-ce pas? Type égal submit, etc. Eh bien, exécute à partir d'ici. Donc, reste ici et voilà. Non, exact. Donc, normalement, il doit... Normalement, je l'ai dit, oui. Ouais. Donc, normalement, il va te donner ton formulaire de saisie. Mais il ne faut pas quitter le navigateur. Enfin, il ne faut pas le couper, quoi. D'accord. Voilà. Ok, très bien, Yacine, j'ai vu ton message. Donc, ensuite, ici, tu mets quelque chose. Donc, numéro du stagiaire, mais n'importe quoi. Voilà, 1, 2, 3. Donc, nom du stagiaire, n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, il se peut tout à l'heure que tu mets quand même une adresse mail. Quelque chose. .com. Voilà, très bien. Et on va sur enregistrer. Alors. Excuse-moi, j'ai vu il y avait un espace entre dans son code de méthode là, il y avait un espace puis poste. Ah bon? Son formulaire. Montre-moi, oui. Je suis pas sûr si c'est ça ou pas, mais on sait jamais. Ouais, on sait jamais, on peut jeter un coup d'œil. Donc, voilà, on retourne sur le code. Effectivement, là, ce sont des chaînes de caractères. Ah oui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Merci Vanak, c'est bien vu. Donc, dans ta méthode post, il y a un petit espace. C'est enlever. À la ligne 8. Oui. À l'intérieur des guillemets. Oui, ça. Voilà, tu as un espace, oui. Donc ça, il faut enlever. Et puis, il faut enregistrer, oui, et relancer. Donc, il faut arrêter avec le petit carré. Voilà, en fait, ce sont des strings, et donc, dès qu'il y a quelque chose qui change, ça peut tout changer. Allez. Voilà, donc ici le nom, n'importe quoi. Voilà, bon, c'est pas grave, ne va pas trop t'embêter. Et va sur enregistrer. Même pas. Non, mais elle a encore des espaces, action égale. Normalement, il n'y a pas d'espace dans la saisie. Action égale. Dans les lignes. Égale. Ici? Oui. Ouais. Oui, ouais. Bon, enlever aussi ces espaces. Oui, c'est là. Fais voir ton stagiaire contrôleur. Mani. D'accord. Voilà. Va sur stagiaire pour voir. Ici? Ouais. Ah, il ne voilà. le pas. Hein. Non. Ok, bon, on exécute, on va essayer de voir et puis normalement tout est bon. Okay. Il y a des espaces pour tout, hein, pour les noms. Ça pose problème aussi. Pour les noms, il y a des espaces. Ah, il y a des espaces? Pour les noms. Ouais. Ah, ok. Ok, bon, regarde. Là, ici. Ah oui, c'est vrai, ici. Pour les noms, oui, ici, tu as de petits espaces, il faut les enlever. Comme ça? Oui. Voilà, on peut vérifier déjà. Après, s'il y a un problème, peut-être à ce niveau, c'est au niveau de l'objet qui est transmis.
Ok, très bien. Voilà, n'importe quoi ici. N'importe quoi. Ok. Ça marche pas. Alors, c'est quand même bizarre ce truc. Attends, ok. Moi, je vais prendre le contrôle, comme ça je vais être plus concentré. Donc, on va revoir ça. Pierre? Oui. Oui, elle a mis from En au fait, lieu de c'est pas form. forme, c'est from. Ah. Là, c'est formulaire, non? C'est pas forme. Oui, tout à fait. Voilà. Comment ça se fait, du coup, Cher, qu'elle avait quand même le formulaire qui apparaissait? Ouais, bah, c'était, je ne sais pas, c'était une balise quelconque. Donc, il a affiché juste le contenu, mais sans savoir. Pardon, excusez-moi, du coup, j'ai fait n'importe quoi. Oh là là, excuse-moi, Amani. Voilà, allez, je te laisse ta souris, hein, comme ça. Attends, juste essaye de ce qu'il faut pas. Pardon. Oui. D'accord. En fait, le point d'arrêt, il faut juste le mettre après la méthode post. Ça te permet juste de voir si vraiment il atterrit bien au bon endroit ou pas. Bon, si tu peux. Ouais, tu peux mettre deux, c'est pas grave. Ça te permet juste de tracer, disons, le cheminement de l'exécution de ton code. Donc, c'est pour suivre vraiment le cheminement. Tu sauras qu'il est passé par là, qu'il est passé par là. Ouais. Oui. D'accord. Excuse-moi, juste une minute. Amani, il me semble que c'est bon. Hein. Va sur ton code, oui. Parce que je le vois tourner tout en haut, tu vois. En haut, il tourne. Voilà. Donc, ça veut dire, voilà, très bien. Et maintenant, tu t'approches. Oui. Tu déplies ici. Tu ouvres avec le petit tri. Non, touche pas ça. Juste voilà, l'objet. Mais achète tes postes, Corinne. Voilà. C'est peut-être que ça fiche blanc. Oui, c'est Et bon. voilà. Donc, c'est Oui, bon pour toi. Merci, OK. merci pour tous. Je t'en prie. Oui. Vas-y, Corinne, tu peux partager si tu veux. Tu le mettes. C'est pour ça que ça affiche blanc, en fait. Ouais. Il faut que tu le mettes dans le contrôleur. Les post juste au-dessus du public. Donc, ça, c'est au niveau de la méthode get, ensuite de la méthode post. Donc, ça me va. Ouais. D'accord. D'accord. Si, attends. Ouais, la main des choses, met un identifiant. Hop, ouais, c'est pas grave. Donc, le nom, le prénom, l'email, toutes les informations que tu veux. J'espère que c'est pas encore la pause. Alors, ça, s'il fait ça, c'est qu'il ne trouve pas l'action que tu lui demandes. D'accord? Donc, on revient sur le L'action, elle l'a appelé stagiaire au lieu de saisie. Ouais. Donc, l'action s'appelle saisie. Donc, il faut retourner dans ton saisie HTML, à gauche plutôt. Voilà. Et ici, dans ta formulaire action, ce sera stagiaire saisie. Voilà. Par contre, il faut réexécuter. Allez. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais n'importe quoi ici. Donc là, normalement, si tu regardes dans ton objet stagiaire, tu l'auras. Ouais. Va survole ton objet stagiaire à la ligne 46. Voilà. Non, à droite. L'objet, oui, à droite. Voilà.
Je clique, il y avait un truc. Voilà, déroule, et il est là. Ben, très bien. C'est parfait. Super. OK. Bon, ici, nous avons saisi un stagiaire. On l'a envoyé ici à notre méthode nulle. Donc, disons, comment dire? Donc, ici, on va juste continuer cette petite partie-là. Donc là, votre utilisateur a bien fait son travail. Là, on va lui retourner une vue, d'accord? Mais ce sera une vue qui va lui dire cet utilisateur est enregistré avec succès, d'accord? Ou bien lui retourner la liste des stagiaires. Donc, je vais écrire ça. Donc, à ce niveau, on peut soit informer l'utilisateur, donc retourner succès, soit retourner la liste des stagiaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il a ajouté un stagiaire. Soit vous lui dites, c'est très bien, là, j'ai enregistré avec succès. Soit vous retournez carrément la liste. Comme ça, il va voir ce qu'il vient de saisir apparaître dans sa liste. OK? On va faire les deux. Donc, pour cela, on va retourner ici une vue Success. D'accord? Cette vue Success n'existe pas. On va aller la créer ici au niveau de nos vues. Donc, je viens ici dans Vue, Stagiaire, ajouter une vue. Je vous attends. On aurait pu retourner un string. Hein. On n'est pas obligé vraiment de retourner une vue. Ça retourner quoi? Quoi donc? On aurait pu retourner un string. Et là, en fait, tu as mis à ce niveau, on peut retourner soit succès, soit quoi d'autre? Soit la liste des stagiaires, toute la liste des stagiaires. Et monsieur? Oui. On aurait pu la retourner sous format JSON directement. Oui, tout à fait aussi. Hein. Bon, là, franchement, vous êtes... oui. Bon, après, ça dépend des utilisateurs. Si c'est un utilisateur, disons, qui cherche de l'expérience utilisateur, etc., si vous lui retournez un JSON, il va s'affoler. Hein. Il va dire, oh, c'est quoi ça? Donc, oui. Là, on a fait ajouter une vue, c'est ça? Oui, pardon, excusez-moi. Donc, là, du coup, on va ici sur stagiaire. Je fais clic droit, ajouter une vue. D'accord. Je fais suivant et je fais ici Success. Bon, cette vue aurait pu être partagée, mais on ne va pas trop mélanger des choses. On va aller étape Success avec un seul S, il me semble. Succès. Voilà. Et puis, on va ajouter. J'espère que j'ai bien respecté la case. Succès, succès. Ok, très bien. Un petit paragraphe ici. Pierre, vous m'entendez? Oui. À chaque fois qu'on ajoute une vue, c'est comme si on ajoute une page, non? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais du coup, pourquoi on ne peut pas avoir sur la même page, en dessous du formulaire, une liste de... Alors, ça va être une vue partielle. D'accord? Ce sera une partie de la vue. D'accord? Donc, pour le moment, on travaille sur des pages entières, mais plus tard, on va travailler effectivement sur ces vues partielles. D'accord? Et puis, oui, on n'a pas encore abordé cette notion de vue partielle. D'accord? Mais on peut le faire, d'accord? Et aussi, quand on a la page, pourquoi on n'a pas des liens à cliquer pour aller sur les différents... Petit à petit. Okay. Donc, ça aussi, ça va venir. D'accord? Donc, ça, on va le travailler
effectivement, petit à petit. Donc là, on va sur les fonctionnalités. Ensuite, on reviendra sur... là, on va sur tout ce qui est, disons, mécanisme, etc. Mais plus tard, on va ajouter des choses. D'accord. Le stagiaire a été ajouté avec succès. Bon, voilà, tout ça, c'est pour dire ça. Voilà. Ok. Ça, je laisse. Ouais. Ouais, utiliser une page de disposition, créer en tant que but partiel, tout ça, on laisse. Ça, tout ça, on laisse. Tout ça, on reviendra là-dessus. Okay. On laisse tout ça, effectivement. D'accord. Donc ça, c'est juste pour nous permettre de faire des choses qui fonctionnent, fonctionnelles, et puis on reviendra sur... Et puis, on va en pause, hein? Ouais, juste que je termine cette action. Donc, on vient ici. Bon, j'aurais pas dû faire ça. Donc, je vais sur la saisie. Donc, je mets mon utilisateur. Non. Prénom. Email. Hop. Bon, ici. Voilà. Et donc, il vous dit le stagiaire a été ajouté avec succès. Ok. Ok. Voilà. Donc, tout à l'heure, on va mettre tout ça dans notre app data. Vous vous souvenez? Donc, on va créer ici un repository. Bon, ça va prendre pas beaucoup de temps. Et puis, on va les appeler. Ok. On va prendre une pause. Est-ce que ça va pour tout le monde déjà? Ouais. Nickel. Très bien. Je vous laisse le partage. Est-ce que j'aurais dû laisser quelque chose d'affiché? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un moment sur le contrôleur, sur le stagiaire contrôleur, s'il vous plaît? Alors, le contrôleur stagiaire, il est ici. Corinne, tu as les codes d'administration. Donc, si tu veux récupérer le partage, je pense que tu peux le faire. Après, je ne sais pas exactement. Ah oui, donc, tu n'as pas trouvé? Donc, en fait, ici, tout en bas, ici, normalement, tu dois avoir, voilà, tous mieux, tu dois avoir ici administrateur. Ouais, de participants. Tu ne l'as pas? Alors, c'est à moi de nommer un co-animateur. Alors, en tout cas, je sais pas. Plus. Bon, je te nomme comme animateur, comme ça, c'est toi qui va gérer. Ok, tu dis. Comme ça, que si je me déconnecte, vous n'êtes pas tous obligés d'être déconnectés. Et si ma liaison se coupe, vous ne serez pas tous pénalisés. Ok. Monsieur? Oui. Est-ce que c'est possible après de vous montrer Mais bien sûr, avec plaisir. Ce que tu... Ok. Oui, ouais. absolument. Je prends juste 10 minutes. Ouais, il n'y a pas de souci. Je retourne dans 35, 45. Alors, il est 35, je reviens à 50. Okay. Ça vous va? Allez, à tout à l'heure. Corinne, tu veux bien juste montrer la dernière page qu'il a mis? C'était la page success.cs HTML. C'est celle qui est à gauche, là, tu vois dans la barre des tâches en haut. Ouais.
C'est tout en haut, un petit peu en dessous de fichier.